as prévu dans ton plan que les groupes bibliques universitaires auraient une contribution significative dans le développement de ces nations. Et nous nous sommes disposés à tes pieds pendant ces jours-ci pour t'écouter, pour entendre ce que tu as pour nous individuellement et pour nos mouvements nationaux, afin de rentrer, être ces acteurs, être ces personnes disponibles entre tes mains pour accomplir les plans et les desseins que tu as pour nos nations. Nous prions, Seigneur, qu'au moment de finir cette rencontre, tu nous aides à rassembler et à cristalliser ce qui pourra constituer nos résolutions personnelles au moment où nous rentrons dans nos pays. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Donc, nous abordons aujourd'hui notre 4e et dernière conférence sur le même thème. Et parler du GBU et du développement, c'est en fait une entreprise très vaste, mais il a été question pour nous d'affirmer que les groupes bibliques universitaires ne peuvent pas se comporter en spectateurs passifs dans nos nations qui peinent à trouver une voie pour le mieux-être de nos populations et de nos concitoyens. Cependant, nous avons aussi compris que notre objectif n'est pas d'élaborer des plans de développement pour nos pays, mais de nous assurer de notre contribution dans ce vaste chantier. C'est pour cela que pendant les conférences précédentes, nous avons parlé de la nécessité pour nous de prendre notre ministère en tant que GBU au sérieux, en appréciant à nouveau la place stratégique que tient l'université dans la définition des trajectoires de transformation d'une nation. En conséquence, nous avons considéré le besoin de réévaluer nos modèles d'engagement de l'université afin d'envisager de plus en plus une posture de dialogue au regard de l'hostilité croissante à notre ministère au XXIe siècle. Nous avons également parlé de la nécessité de considérer l'urgence de nous réapproprier de hauts standards d'intégrité et d'excellence académique sans lesquels nos contributions ne pourront pas être pertinentes dans nos nations respectives. Nous avons parlé de la nécessité d'encourager nos étudiants à l'excellence académique pour qu'ils puissent devenir des Daniel, des Joseph, des Néhémie du XXIe siècle pour le relèvement des ruines de nos nations et la reconstruction de celles-ci. Je crois que Papa Napon a redit pratiquement mes mots d'avant-hier, à savoir que la crise de l'Afrique, ce n'est pas une crise de ressources, ce n'est pas une crise, ce n'est pas un manque en termes de ressources du sol, du sous-sol ou de personnes. Nous sommes le continent avec dont le grand segment de la population demeure la jeunesse, dont nos ressources sont incommensurables. Mais notre problème, c'est celui du leadership, comme nous l'avons dit avant-hier et nous l'avons écouté encore ce matin. Nous avons parlé de la nécessité d'assurer la gestion des transitions vers la vie active afin d'accompagner nos diplômés dans leur vie socio-professionnelle où ils doivent enfin manifester la présence pertinente voulue pour la transformation morale, spirituelle, politique, économique, sociale et religieuse de nos sociétés. Donc, au cours de cette dernière conférence, je me propose de partager quelques exemples d'initiatives prises par des mouvements nationaux de par le monde afin de stimuler dans chaque pays des mouvements nationaux qui cherchent à avoir une présence persuasive et à former des personnes capables de faire la différence dans leur nation. Nous allons considérer 4 exemples, très rapidement, de mouvements nationaux dans l'effort de préparer les étudiants. Nous irons en Asie du Sud, au Sri Lanka, pour voir un modèle de l'engagement de l'université.
Nous irons ensuite au Kenya pour voir un modèle de préparation des jeunes étudiants à la vie active avec toutes ses réalités. Nous irons en Amérique centrale, à Guatemala, pour voir comment des étudiants s'engagent dans la lutte contre l'injustice et l'oppression économique. Et nous finirons au Cameroun, bien sûr, pour voir comment les étudiants s'engagent dans la lutte contre la fraude et la corruption à l'université. Mais avant d'y arriver, je propose que nous revenions sur la thématique centrale du développement, parce qu'il convient pour nous, en tant que groupe biblique, de recuser ce concept afin de le réappréhender dans nos efforts de contribution. Donc, je vais énoncer quelques considérations sur le développement. Et je commencerai par dire que, comme je l'ai déjà dit avant, qu'en Afrique, le mot développement est devenu synonyme d'occidentalisation, synonyme de devenir comme les Occidentaux, comme les Blancs, pour le dire en termes simples. Ces nations occidentales se sont posées en termes de modèles ou de standards que nous devons imiter. Et cette perspective du développement a progressivement entraîné la perte de nos valeurs africaines. Une parenthèse, je dois entretenir les étudiants de la diaspora des groupes bibliques qui sont en Belgique, Allemagne, France, tout cela. Ils seront regroupés en novembre prochain. Et depuis des mois, on fait des débats sur le thème de cette rencontre. Il a été proposé qu'on puisse parler de la place de l'étudiant africain en Europe au XXIe siècle. Ils ont bagarré pour dire qu'ils ne veulent pas qu'on parle de l'étudiant africain, qu'on parle de l'étudiant tout court. Ils n'ont rien à foutre avec l'Afrique. Et malgré tous les débats, ils ont finalement tranché. Ils m'ont envoyé le thème ce matin pour dire l'étudiant en Europe au XXIe siècle. Laissez-nous avec l'Afrique. C'est dire combien nos problèmes sont profonds. Donc je disais que, et il en est ainsi. Pourquoi? Parce que dans le mental, dans le subconscient de ces frères africains, si le développement signifie être comme l'Occident, puisqu'ils sont déjà en Occident et intégrés en Occident, ils ne comprennent plus pourquoi on doit mentionner l'Afrique, puisqu'ils estiment qu'ils sont arrivés. Et c'est pour cela donc qu'il convient pour nous de recuser, de réappréhender ce concept de développement. Et je dois dire pour ma part que j'ai grandi au village. Et il me semble qu'on était plus heureux, bien plus heureux au village, même si on n'avait pas atteint les mêmes standards, les mêmes niveaux d'abondance matérielle qu'aujourd'hui. Il y a quelques décennies, les gens construisaient des maisons bien plus modestes, n'avaient pas le même confort de vie dont nous jouissons aujourd'hui, mais ils étaient plus en paix, en joie, et avaient des amitiés solides, des familles stables, où on avait le temps de se sentir ensemble. Dans ma langue maternelle, et notre étude biblique de ce jour, nous a défiés sur la question de l'identité culturelle. Dans ma langue maternelle, on salue quelqu'un le matin, Oliula, ce qui signifie littéralement « as-tu bien dormi ?» Et je dois vous avouer que depuis quelque temps que je suis très loin du village, cette salutation me manque. Elle me manque parce que bonjour ou good morning ou guten tag ne communiquent pas la même chose. Elle me manque parce que cette salutation ne signifie pas tout simplement « as-tu dormi ?» littéralement. Cette salutation veille à savoir, parce qu'une personne ne saurait dormir si elle est malade. Une personne ne saurait dormir si son enfant ou son épouse, quelqu'un dans sa famille nucléaire est malade. Une personne ne saurait dormir si quelqu'un dans sa famille étendue souffre. Une personne ne saurait dormir si sa communauté est troublée. Ça, c'était le sens de la salutation.
Et cela voulait dire que tout ce qui peut perturber l'équilibre personnel ou l'équilibre de la communauté à laquelle l'individu appartient était important. Et l'indifférence ne faisait pas partie de nos habitudes. Ainsi, la salutation n'était pas un simple souhait dénué de sens que l'on lance vers l'autre par convenance sociale. D'ailleurs, de plus en plus, nos jeunes ne saluent même plus. Des fois, mes enfants se lèvent le matin, ils passent à côté de moi, ils ne me saluent même pas. Mais la salutation est importante. On a vu des orateurs se tenir ici et saluer et que personne ne réponde. Parce qu'on ne comprend même plus le sens de la salutation. Or, la salutation était quelque chose d'important qui prenait parfois du temps parce que cela devenait une sorte de thérapie sociale, une sorte de thérapie communautaire. Saluer devenait un acte par lequel on se soignait les uns les autres, rien qu'en nous écoutant. Dans presque toutes nos langues d'Afrique, nous ne trouverons pas le concept de développement. Pour ceux qui parlent encore leur langue, cherchez si vous trouvez un mot qui signifie littéralement développement. Et c'est la preuve que c'est un concept qui nous est étranger. Je veux ainsi nous encourager à nous réapproprier ce concept en lui donnant un contenu qui reflète les valeurs authentiquement africaines et des valeurs authentiquement bibliques. Il me semble que nos cultures traditionnelles possèdent plus de valeurs que nous devrions rechercher dans un véritable développement. Tel que je viens de le montrer avec l'illustration de la salutation dans ma langue, il semble que la salutation pointait le doigt vers ce qui était notre quête, ou bien la salutation pointe le doigt vers ce qui doit être notre quête dans le développement, à savoir une vie en plénitude, une vie complète, une vie totale dans laquelle nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et ainsi de suite. Et nous nous rendons compte que nos cultures traditionnelles étaient plus proches du concept du shalom divin, du concept dans lequel Dieu veut que nous menions des vies en abondance. Mais le développement tel que nous l'avons poursuivi vient avec une pléthore, avec une multitude de problèmes. Le suicide, le stress, l'ennui, le divorce, les servitudes diverses. Est-ce là le développement tel que voulu par Dieu? En tant que groupe biblique, notre premier défi est de nous réapproprier ce concept et de le redéfinir pour nous et pour nos nations. Et en tant que mouvement chrétien, mouvement biblique, il est convenable que nous comprenions que le développement véritable devrait commencer par une réconciliation de chacun avec Dieu. Parce que comme le dit le prophète Ésaïe, Ésaïe a dit « L'âne connaît son possesseur ». Mais Israël ne connaît pas son Dieu. Israël ne connaît pas son Créateur. C'est une tragédie pour l'homme que de ne pas connaître, que de ne pas être soumis, que de ne pas être sous l'égide de son Créateur, de son Dieu. Autrement dit, lorsque au nom du développement, dans un contexte où la nature elle-même nous dit que le chien s'accouple avec la chienne, que le coq s'accouple avec la poule, nous croyons au nom du développement que nous pouvons désormais nous accoupler hommes et hommes, femmes et femmes, et ainsi de suite. J'ai l'impression que nous avons des problèmes et que nous devons reconsidérer, réappréhender ce concept de développement. Le développement implique ou requiert aussi une réconciliation de l'individu avec soi-même. Et cela signifie que nous puissions redécouvrir qui nous sommes en tant que personnes créées à l'image de Dieu, avec une identité culturelle que nous devons valoriser. Et je dois nous poser la question, en quoi sommes-nous encore africains aujourd'hui? Ça, c'est une question très profonde.
Le véritable développement doit également impliquer ou requérir la réconciliation avec son prochain. Car nous sommes créés à l'image de Dieu comme des êtres relationnels, des êtres qui ne peuvent s'épanouir qu'en vivant en relation les uns avec les autres. Ce développement doit aussi impliquer que nous prenions soin de la création de Dieu qui nous environne. Lorsque j'ai grandi autrefois, nous avions beaucoup de rivières dans notre village. On allait y nager, on puisait de l'eau pour toutes nos activités, mais toutes ces rivières ont presque tari aujourd'hui et on a de l'eau désormais grâce aux puits et aux forages. Et lorsque les observateurs s'interrogent sur les causes de ce phénomène de sécheresse avancée et de réchauffement climatique, il semble que 95% des causes sont liées au comportement et aux actions de l'homme. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous devons nous pencher sur cette question parce que la question de comment nous traitons l'environnement devient une question d'éthique chrétienne. Comment puis-je dire que j'aime mon prochain si mon comportement et mes actes aujourd'hui compromettent son aptitude à vivre dans le lendemain? Comment pouvons-nous dire que nous sommes chrétiens aujourd'hui et poser des actes qui empêcheront la génération suivante de vivre? C'est un problème d'évangile et nous devons avoir cela en considération lorsque nous pensons développement. Donc le développement tel que nous l'expérimentons n'est nécessairement pas ce que nous devrions considérer ou poursuivre en tant que développement dans la perspective des groupes bibliques. Le développement doit être celui-là qui apporte la gloire à Dieu parce qu'il amène l'homme à vivre la plénitude pour laquelle il a été créé. Ce n'est pas juste une satisfaction des besoins matériels et infrastructurels de l'homme, mais c'est un développement qui doit nous amener à maintenir l'harmonie de la famille en raison de tout ce que nous voyons autour de nous comme servitude de la vie moderne. C'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure, le développement de plus en plus vient avec un cortège de mots. J'ai cité le suicide. Le taux de suicide en Occident est devenu véritablement ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. À Singapour, nation qui se développe aussi rapidement, on a constaté parmi les étudiants que le premier problème dont souffraient les étudiants, c'est des problèmes mentaux. Parce que le stress de la vie est tel qu'il se développe de plus en plus des maladies mentales. Est-ce là le développement? Le développement qui vient avec une servitude du travail et d'autres choses telles que les chrétiens eux-mêmes n'ont plus de temps pour s'occuper de leurs enfants, pour ouvrir la Bible, lire la Bible, prier avec leurs enfants. Est-ce là le développement? Je crois que au moment où nous parlons du développement et de la contribution à nos nations, nous devons appréhender ce développement du point de vue de notre identité chrétienne et de l'identité du plan de Dieu et du royaume de Dieu, qui est en fait la quête dans laquelle nous devons inscrire nos efforts de participation au développement. Et puisque nous sommes en Afrique, continent sur lequel la pauvreté est devenue déshumanisante, il convient de cerner clairement les enjeux du développement. L'autre jour, j'ai cité le professeur burkinabé Kizerbo, qui affirmait que le véritable développement doit être endogène et doit impliquer la responsabilité première de ceux qui en seront les premiers bénéficiaires. En effet, il convient pour nous de comprendre les contours du développement tel qu'il est vécu dans notre monde. C'est le sociologue camerounais Valentin Gandongo, professeur d'université, qui déclare que le développement, c'est l'avoir et l'être destiné à assurer à l'homme et à la collectivité
l'indépendance et à créer ainsi les conditions d'éclosion de l'affirmation de son originalité. Et dans cette définition du développement par notre sociologue, j'apprécie la dimension holistique du développement qui intègre non seulement le matériel, mais aussi l'être, c'est-à-dire la personne en elle-même, qui intègre l'individu et la communauté, qui inclut l'affirmation de soi en même temps que l'on s'ouvre aux autres. Et il peut décliner ainsi le développement parce que, sous son regard, il existe trois aspects de développement. Et celui qu'on connaît le plus souvent et qu'on cite, c'est ce qu'on peut appeler le développement quantitatif, qui consiste essentiellement à accumuler des biens matériels. Ça, c'est le degré zéro du développement. Mais le développement aussi, c'est le développement qualitatif, qui vise le plein épanouissement de l'homme, qui en est le centre. Et c'est ce développement qui implique l'éducation, qui implique le changement des mentalités, comme l'a dit le docteur Isiaka ce matin. C'est de ce développement-là que nous devons nous préoccuper, premièrement. Mais il existe un troisième aspect du développement qu'il est important pour nous de saisir en tant qu'Africains dans un monde dans lequel nous sommes devenus des laquais, n'est-ce pas, du reste des peuples. C'est ce qu'on peut appeler le développement compétitif. Et nous devons comprendre par développement compétitif la libération de l'homme de la dépendance dans un monde caractérisé par la domination des forts sur les faibles. Et c'est dans ce sens que nous devons comprendre également que c'est un leurre, c'est un mensonge que d'attendre qu'une nation développe une autre nation, parce que les relations entre les nations ne sont pas des relations de charité, mais c'est des relations d'intérêt. Or, en Afrique, nous avons appris à nous asseoir et à attendre que les autres nations viennent nous développer. C'est un leurre. Ainsi, l'Afrique doit favoriser une approche endogène du développement qui profite d'abord aux populations autochtones avant d'être exportée ailleurs. Cette perspective détournera notre regard de l'ailleurs, d'où nous attendons très souvent notre salut en termes de développement, pour porter notre attention sur nos propres responsabilités immédiates, sur les réalités et les richesses qui nous environnent. On a l'habitude d'accuser les autres de nous avoir fait ci, d'avoir empêché cela. Mais il y a une multitude de choses que nous pouvons faire pour améliorer le sort de nos communautés, de nos villages, de nos villes, de nos secteurs professionnels. Cela dépend de nous et nous ne pouvons accuser personne de ce qui nous arrive dans ces milieux. Il y a quelques années, j'étais à Amsterdam et me promenant dans la ville, mon guide m'a dit « Sais-tu qu'il y a 40 ans, ici à Amsterdam, on a eu beaucoup de moustiques et on souffrait du paludisme, comme vous en Afrique. » Et je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Mais on a éradiqué le paludisme. » Depuis 40 ans, ça fait bien 50 ans à ce jour, puisqu'il y a longtemps que j'apprenais cela. Donc depuis 50 ans, la Hollande a éradiqué le paludisme, mais nous continuons d'importer toutes les nouvelles molécules de quinine ou je ne sais pas quoi pour soigner le paludisme. Je veux dire que nous devons être conscients que le paludisme devient un fonds de commerce pour plusieurs. Et nous devons saisir ces enjeux et comprendre qu'il y a des situations qui ne seront résolues que par l'engagement des Africains eux-mêmes. Mais j'ai espoir. J'ai espoir parce que hier, je recevais encore un message dans lequel des gens parlaient du tout nouveau centre, qui est le centre, qui est comme le centre de référence sur les soins ophtalmologiques en Afrique. Un centre dans lequel on a le même standard de soins
et de prise en charge ophtalmologique qu'aux États-Unis ou en Europe ou n'importe où dans le monde. Ce centre se trouve à 25 km de Yaoundé au Cameroun et ce centre est l'œuvre d'un gébéucien de la première génération du Cameroun. Ayant travaillé activement dans le mouvement, ayant servi son Église comme médecin, il a ensuite rejoint l'Organisation mondiale de la santé. Et dans tout le réseau de relations qu'il a tissé dans le monde, il a pu développer et mettre sur pied ce projet au Cameroun. Un projet qui a coûté plusieurs milliards, dont Géribet n'est pas le premier projet de milliards. Et ce n'est pas tout. Il a son prochain projet, c'est de mettre un autre centre qui sera un centre de référence pour prendre en charge les questions d'accidents vasculaires et cardiaques et ainsi de suite. C'est pour dire que c'est possible. Donc, mais Dieu compte sur des hommes. Si le docteur Etialé, puisqu'il s'agit de lui, n'avait pas été excellent académiquement, n'avait pas pris sa vie de foi au sérieux, il ne serait pas là où il se trouve. Et dans la gestion de son centre, on voit encore la dimension éthique et la dimension spirituelle qui est portée derrière toute cette entreprise. Vous avez 3 types de soins. Malgré le prestige du centre, les personnes économiquement pauvres et vraiment démunies ont leur prise en charge à 5 000 francs. Les personnes d'un niveau social ou économique moyen ont une prise en charge à 25 000 francs. Et ceux qu'on pourrait considérer comme des VIP ont une prise en charge à 50 000 francs. Donc ce n'est pas un développement exclusif de certaines personnes, mais c'est un développement qui inclut tout le monde. Je veux dire que c'est possible, mais Dieu attend la révélation des gébéuciens qui se lèveront pour pouvoir apporter ces changements, chacun dans son secteur, dans nos différentes nations. Donc cela étant, et pour nous encourager, et je sais que le temps n'est pas de notre côté ce matin, nous allons continuer de nous encourager à considérer, à explorer des perspectives de développement de notre continent et à explorer des perspectives de comment former nos étudiants sur les campus pour qu'ils puissent être ces acteurs du développement de demain, en essayant d'apprendre de ce que certains font, certains de nos mouvements nationaux font dans d'autres parties du monde. Et on a coutume de dire qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et de la même manière, je dirais pour les groupes bibliques, qu'on connaîtra un mouvement national viable par la qualité et par l'efficience de ces diplômés dans la vie socio-professionnelle. Nous avons beaucoup à célébrer sur la contribution de nos mouvements au cours des 50 dernières années. Cependant, au regard du fort potentiel que nous avons semé dans la vie active, il est à craindre que notre impact ne soit pas à la hauteur des attentes du Seigneur envers les groupes bibliques. Après 50 ans, il est question que nous quittions toute forme de complaisance pour considérer les voies et moyens d'assurer la pertinence de nos mouvements dans les nations africaines. Plusieurs mouvements dans l'IFES ont procédé aux mêmes réflexions et ont engagé des programmes et des réformes de leurs mouvements afin de mieux remplir leur vocation. Laissez-moi vous parler un peu de l'exemple de Sri Lanka en Asie du Sud. Le mouvement de Sri Lanka est l'un de ceux dont l'expérience encourage l'IFES aujourd'hui à repenser la stratégie de l'engagement de l'université et notamment l'implication dans le secteur de la recherche et des études doctorales. Aujourd'hui, Vinod Ramachandra, qui est membre du staff de l'IFES,
C'est une personne qui avait obtenu son doctorat en ingénierie nucléaire. Je ne sais même pas trop ce que cela signifie. Il faut des gens comme Dr Klenga Ngarial pour nous dire ce que signifie l'ingénierie nucléaire. En 1986. Et les portes de toutes les grandes universités des États-Unis, de l'Europe, étaient ouvertes devant lui pour qu'il commence une carrière très, très impressionnante et une carrière peut-être qui pouvait lui donner tous les avantages du monde. Mais pendant son séjour en Angleterre, à Londres, où il avait fait ses études, il avait été membre des groupes du mouvement britannique. Et étant membre du mouvement britannique, il s'était rendu compte que ce qui faisait la force du mouvement britannique, c'était deux professeurs d'université qui étaient véritablement appréciés dans leur domaine de connaissances et jouissant du respect de leurs collègues, étant les plus productifs sur le plan des publications et autres. Mais ces professeurs ne cachaient pas leur identité chrétienne. Et du coup, ils étaient devenus des personnes très, très stratégiques pour pouvoir aider les gens à respecter l'Évangile. Vinot, donc, ayant été impressionné par l'exemple de ces deux professeurs, il s'est dit, au lieu de prendre un emploi aux États-Unis ou n'importe où, je vais aller d'abord donner une année sabbatique à mon mouvement national à Sri Lanka avant de considérer un travail par la suite. Le reste, c'est l'histoire. Vinot n'a plus jamais poursuivi ses autres carrières parce qu'il a trouvé le ministère des groupes bibliques suffisamment passionnant pour qu'avec son doctorat en ingénierie nucléaire, il puisse se dévouer pleinement à ce ministère. Et aujourd'hui, le mouvement de Sri Lanka, c'est l'un de ces mouvements qui a formé et a encouragé beaucoup de jeunes à faire des études doctorales, non seulement dans le pays, mais aussi à l'extérieur du pays. Et plusieurs de ces personnes, lorsqu'elles obtiennent leur doctorat, elles retournent dans le pays. Elles s'investissent dans l'université comme professeurs, ils sont en contact avec le groupe biblique pour aider le mouvement à stimuler d'autres jeunes et à susciter la transformation de la société. J'ai servi dans le conseil de l'IFES avec une autre personne de Sri Lanka, Dr Nishan Demel, qui a étudié à l'université de Harvard aux États-Unis. Chacun peut, si nous connaissons ce que valent les universités dans le monde, nous savons que Harvard, il n'y a pas plus prestigieux. Mais après Harvard, il a travaillé quelques 3-4 ans dans une université à Londres et il est rentré à Sri Lanka. Et là, à Sri Lanka, qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu un acteur très incontournable du développement du pays. Parce qu'il fait quoi? Parce qu'il a mis sur pied une petite organisation qui fait dans la prospective économique et sociale. C'est-à-dire qu'il analyse les faits économiques, sociaux qui peuvent avoir une incidence sur le futur de la nation et communique ces informations et fait trembler les gouvernants et pousse les gouvernants à adopter les politiques et les lois qui conviennent pour la nation. C'est une contribution au développement des nations. Mais pour que nous puissions en Afrique apprendre de l'exemple du Sri Lanka, nos mouvements nationaux doivent comprendre que le développement de l'Afrique ne se fera pas sans la diaspora de l'Afrique. Je voyage en Europe, en Amérique du Nord. Je suis presque scandalisé de voir l'importance de la masse intellectuelle que l'Afrique a en Europe et en Amérique du Nord. C'est des médecins, c'est des ingénieurs, c'est des personnes avec toutes les qualifications possibles. Je crois que nos mouvements doivent retrouver le moyen d'impliquer ces personnes. Et parmi ces personnes se trouvent plusieurs de nos propres membres. Nous devons trouver le moyen de les impliquer dans ce que nous avons à faire sur ce continent. Et c'est à la fin de la dernière Assemblée mondiale, le président honoraire de l'IFES, l'évêque Hua Yung, qui dans son adresse de clôture de l'Assemblée mondiale disait ceci:
si nous voulons pleinement répondre au destin que Dieu a pour nous dans le christianisme mondial, nous devons résister à la tentation de la migration vers l'Occident, à moins que nous ayons un appel clair de quitter nos pays. Si nous émigrons parce que nous sommes simplement attirés par de plus hauts standards économiques et des carrières plus lucratives en Occident, nous perdrons le privilège de faire partie des plans merveilleux de Dieu dans l'Église mondiale. Je crois que si j'étais dans une certaine église, je n'entendrais pas beaucoup de Amen à cette déclaration. Parce que dans un contexte où on ne cherche plus que le visa et le passeport pour partir le plus tôt possible, il faut être un prophète de malheur pour demander aux gens de ne pas partir. Mais véritablement, si nous sommes des disciples de Christ, nous devons nous interroger sur la problématique du départ. Et le développement de l'Afrique doit prendre cette question en considération. De l'Asie du Sud en Amérique centrale, allons à Guatemala pour voir comment le mouvement de ce pays s'est attaqué à la question de l'oppression économique. Donc, dans ce petit pays de l'Amérique centrale, le mouvement national nous fournit un exemple de la manifestation pertinente de la présence des GBU à l'université. En effet, le mouvement était très préoccupé par le règne de l'injustice qui a entraîné la souffrance et la pauvreté généralisée dans tout le pays. Et les répercussions de cette tragédie nationale étaient visibles dans tous les aspects de la vie de l'université qui était en pleine dégradation. Et le groupe biblique était préoccupé de former des étudiants qui ne reproduiraient pas seulement ce système unique dans leur génération, mais qui pourraient faire une différence. C'est alors que le mouvement national a mis sur pied une stratégie visant à utiliser l'art, et particulièrement la peinture, pour conscientiser la masse estudiantine. Et le mouvement a donc invité les étudiants, les membres du mouvement, les chrétiens comme les non-chrétiens, à proposer des productions artistiques qui pouvaient décrire, dénoncer ou bien exprimer un aspect de cette injustice et de cette oppression économique. Et ayant collectionné toutes ces peintures et toutes ces productions, il a été organisé une sorte de galerie d'art à l'université que des milliers de personnes sont venues visiter. Et ces expositions étaient très, très significatives parce qu'elles mettaient devant des personnes les différentes facettes de la misère sociale et de l'injustice. Et parmi ces peintures se trouvaient 2 grands tableaux de l'université avec des messages fort éloquents placés l'un en face de l'autre. Le premier tableau représentait une vaste scène obscure de paysans et de fonctionnaires qui étaient tous tenus par une grosse chaîne. Et cette chaîne les reliait à la bibliothèque de l'université. Et à l'intérieur de l'université se trouvaient 6 hommes sans figure. Et à travers cela, la peinture voulait dénoncer en fait un petit groupe de familles qui ont presque pris la nation en otage et ont dominé tous les secteurs de l'éducation, à la banque, à la politique et ainsi de suite. Et toujours sur ce tableau, entre l'université et le ciel, était une longue corde qui était rompue, qui était coupée à un certain niveau. Et à travers cette corde, il était question de montrer la misère d'un monde qui a perdu le sens de la relation avec Dieu, un monde qui est donc déchu et dans lequel les hommes s'exploitent et s'abusent les uns les autres. Et à côté de ce tableau, il y avait un message écrit. Étudiants, je souhaite que bientôt vous sortiez diplômés de cette université pour devenir 3 points de suspension.
Et c'était une invitation donc pour que chacun réfléchisse pour considérer qu'est-ce qu'il deviendrait après l'université. Deviendrait-il un propagateur du même système ou bien il travaillerait à quelque chose de différent? Et ça, c'était une interpellation très forte. Donc, ces points de suspension étaient une poignante invitation adressée à chaque étudiant de réfléchir sur le type d'acteur social qu'il deviendrait après l'université, les poussant à prendre des engagements pour répondre aux défis et maux de la société. Et sans une telle invitation à la réflexion et à l'engagement, les stéréotypes d'un monde déshumanisé s'érigent en normes et les jeunes se résignent pour l'accepter. Et comme on l'entend souvent au Cameroun, les jeunes disent tout simplement « on va faire comment ?» Et quand ils disent « on va faire comment », c'est en fait l'aveu de la résignation et de l'acceptation de l'inacceptable. Mais la vocation historique des GBU, comme nous l'avons vu au premier jour, est de susciter des jeunes qui, motivés par leur espérance en Jésus-Christ, refusent d'accepter le pessimisme et recherchent des alternatives viables pour redonner une conscience et un avenir à la société. C'est ça l'avenir, c'est ça la vocation que nous avons en tant que groupe biblique universitaire. Vous pouvez, si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir beaucoup de choses sur cet événement à Guatemala. Et par ce modèle d'engagement de l'université avec l'art, c'était une occasion, le GBU saisit une occasion pour mettre les chrétiens et les non-chrétiens ensemble et créer un vaste contexte, non seulement pour prêcher l'évangile, mais pour préparer les gens qui peuvent être des acteurs sociaux qui réfléchissent sur la réalité qui les environne afin d'engager des solutions. De Guatemala au Kenya, je voudrais que nous voyions avec le mouvement kényan un exemple de la gestion des transitions vers la vie active. Et le mouvement du Kenya a mis sur pied un effort, une initiative de présence pertinente à l'université en préparant les étudiants pour leur insertion dans la vie politique, dans la vie des affaires, dans le monde du ministère chrétien et dans la vie académique. Et ce mouvement a très vite compris que le véritable baromètre de la réussite de son ministère est l'aptitude de ses membres qui sortent de l'université à s'insérer avec succès dans la vie active et de continuer de vivre selon les principes et les valeurs qu'ils ont acquises pendant leur séjour à l'université. Et pour cela, donc, le mouvement a mis sur pied un programme de mentorat des étudiants dans lequel on rassemble des postes, c'est-à-dire des amis qui peuvent donc coacher et aider les étudiants à apprendre à faire la transition. L'initiative n'avait pas commencé très gros, ça a commencé par un petit groupe de 20 postes ou 20 amis soigneusement désignés en fonction de leur expérience de réussite dans la vie professionnelle et dans différents domaines. Et on les a associés à des groupes de 2, à chaque poste, on a associé 2 étudiants pour qu'ils les coachent et les suivent pendant l'année. Et après cette expérience et voyant ce que cela apportait comme promesse de résultats, on est passé à quelque chose d'un peu plus grand, regroupant près d'une centaine de postes qui pouvaient à leur tour prendre d'autres étudiants pour les coacher. En fait, lorsque je parle de centaines de postes pour le mouvement kényan, ce n'est pas une chose impossible, parce qu'on parle là d'un mouvement de plus de 40 000 étudiants répartis dans 158 universités. Donc, ce programme est un programme qui a permis de combler le fossé qui existe souvent entre les générations qui sont passées et celles qui sont encore là aujourd'hui. Et on a vu dans ce programme des hommes d'église accomplis comme le révérend David Oginde, qui a été lui-même staff du mouvement et qui est aujourd'hui l'évêque de Nairobi Pentecostal Church, qui est l'une des plus grandes églises évangéliques du Kenya, s'impliquer dans ce programme pour aider
les étudiants à pouvoir faire les transitions. On a vu des hommes d'affaires prospères comme John Ganga s'impliquer dans ce programme afin d'aider. Et c'est ainsi qu'on peut tenir la main et aider les générations à pouvoir continuer à tenir le flambeau. Dans l'exemple du mouvement kényan, et je dois dire que nos jeunes en Afrique francophone, et ça c'est le défi que je lance à nous, je ne veux pas m'appeler aîné parce qu'au regard de ceux qui sont devant moi aujourd'hui, je ne suis qu'un enfant. Mais le défi à tous ceux qu'on appelle aînés, c'est véritablement de se demander que faisons-nous pour partager ce que Dieu nous a donné avec ceux qui sont encore là aujourd'hui. Ça, c'est un véritable défi si nous voulons considérer notre contribution au développement de nos nations. Et les personnes qui se présentent devant ces jeunes au Kenya, c'est des personnes qui ont une voix dans la nation kenyane. J'étais au Kenya en 2012 lorsqu'on faisait l'investiture du président Uhuru Kenyatta et j'ai vu l'influence de David Oginde, ancien membre des groupes bibliques. Lorsqu'il fallait prier, exhorter et prier pour le chef de l'État, les pasteurs se sont concertés entre eux et c'est eux, ils ont désigné David Oginde pour être leur porte-parole. Et jusqu'à ce jour, le président kenyan n'hésite pas à se tourner vers David Oginde pour chercher des conseils sur des questions importantes. Et on a vu avec l'implication des chrétiens comment la grave crise qui avait opposé l'opposant à Kenyatta, comment on l'appelle encore? Oui, on a vu comment ce problème a trouvé une résolution et aujourd'hui, le Kenya évolue en paix. Ça, c'est la contribution des GBU au développement de nos nations. Très rapidement, l'exemple du Cameroun. L'une des expériences à succès du GBEC au Cameroun a été l'organisation d'un événement spécial qu'on appelle la campagne anti-fraude. Et quand la grave crise de la fin des années 80 avait progressivement causé la réduction des financements accordés aux universités, il s'était installé une corruption endémique dans cette institution et la fraude s'était généralisée. Et pour aider ses membres à maintenir leurs standards de foi et d'intégrité dans un environnement hostile pour les études et les préparer à faire de même dans la vie active, le GBEC a donc mis sur pied cette campagne anti-fraude. Et c'est un événement qui s'étend sur plusieurs semaines au cours desquelles le GBEC organise des conférences, débats sur les effets de la fraude et de la corruption à l'échelle personnelle, à l'échelle institutionnelle et sociétale, et organise des activités de sensibilisation sur le campus, sur le même phénomène. Et un élément marquant de l'une des campagnes anti-fraude organisées au début des années 2000 avait été le don par le GBEC à l'université de plusieurs plaques avec des messages contre la fraude. Et ces plaques avaient été placées dans les amphithéâtres et dans les salles de classe et ont permis de garder le message du GBEC devant la conscience des étudiants pendant des décennies. J'ai appris que c'est récemment qu'à l'occasion de la réfection des bâtiments qu'on a dû enlever ces plaques qui étaient là d'année en année. Sur l'une de ces plaques, on disait dans le jargon de l'université, dans ce contexte de fraude, dans le jargon universitaire, on appelait les documents que les étudiants cachent sur eux pour tricher pendant les examens, on appelait ça le bord. Et les étudiants avaient l'habitude, pour se donner une conscience tranquille et tricher, ils disaient « l'homme n'est rien sans son bord ». Mais le GBEC a conçu un message sur l'une des plaques qui était mise dans plusieurs amphithéâtres qui disait « non, l'homme est mort avec son bord ». L'homme est mort avec son bord. Et ça, c'est un message suffisamment fort pour interpeller les étudiants. Et au cours des dernières années, le GBEC est allé plus loin et fait de plus en plus des sensibilisations dans les établissements scolaires où le GBEC offre des bacs à ordures et des messages sur lesquels on peut lire parfois. On peut lire sur certains de ces messages « Celui qui triche peut réussir un examen, mais il ne peut réussir sa vie ».
Ou encore des messages tels que la vraie réussite s'obtient par le travail, la discipline et l'intégrité. Ou encore des messages tels les jeux de hasard et la drogue, un passeport pour l'échec, etc. Donc, dans un environnement de plus en plus hostile à l'évangile en milieu scolaire et universitaire, de telles initiatives permettent aux autorités de voir et de comprendre l'engagement citoyen du GBU et cela facilite l'ouverture des portes pour notre ministère. Et bien plus, l'opportunité que les étudiants ont de témoigner de leur foi devant leurs camarades et de se lever contre la fraude devant leurs camarades, cela les prépare déjà dans ce contexte hostile à devenir des personnes qui pourront faire également la différence dans la société et contribuer ainsi à l'éthique et à l'intégrité dont nous avons parlé hier comme étant essentielles pour que nous puissions faire une contribution pertinente dans nos nations. Donc, au demeurant, je dirais que la nécessité de contribuer au développement de nos nations nous met au défi de libérer la créativité chrétienne dans le vécu de l'Évangile dans notre société. Et il convient que chaque mouvement national adopte les initiatives qui lui sont contextuellement appropriées et qui lui permettent de mieux assurer la pertinence de sa présence dans les universités. Permettez-moi pour conclure de dire que nous avons, au cours de ces conférences, considéré quelques aspects qui peuvent permettre à nos mouvements d'avoir une présence persuasive et pertinente dans nos universités afin de préparer des hommes capables de contribuer au développement de nos nations. Nous avons parlé de l'excellence académique, de l'intégrité, de l'engagement dialogique avec les universités, entre autres. Mais remarquons qu'en définitive, il est question essentiellement que nous prenions au sérieux notre vocation en tant que groupe biblique universitaire, que nous prenions au sérieux notre vocation pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux étudiants, afin de les enraciner de façon effective dans la parole de Dieu et de les outiller pour qu'ils soient capables de s'engager dans la recherche des solutions créatives aux situations et réalités qui entravent le plan de Dieu pour les hommes partout où Dieu les place. Les problèmes qui jonchent le chemin du développement des nations africaines sont multiples. Ces problèmes sont complexes, ces problèmes sont profonds. Et considérer leur résolution est devenu comme une utopie. Cela semble relever de l'impossibilité. Pour beaucoup, c'est comme demander à un individu d'avaler un éléphant. Mais comment avale-t-on un éléphant? On avale l'éléphant morceau après morceau. On avale l'éléphant bouchée après bouchée. Et il est question pour nous d'identifier les morceaux, les bouchées que chacun doit de façon persistante et persévérante avaler afin qu'un jour nous puissions terrasser et avaler ce gigantesque éléphant du développement de l'Afrique. Dans Matthieu 13, versets 31 à 33, nous lisons ceci. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a levé. Je voudrais finir par attirer notre attention sur ces paraboles, ces analogies du royaume de Dieu. Toutes les images considérées dans ces versets que je viens de lire, la graine de moutarde,
le levain sont des choses insignifiantes, imperceptibles. Lorsque le levain est dans la farine, on ne le voit presque pas. La graine de moutarde dans le sol est presque invisible. Mais je voudrais que nous notions que la germination et la croissance de la graine, tout comme l'action du levain dans la farine, sont irrésistibles. Lorsque la graine a été enfouie dans le sol, sa germination est irrésistible. Vous ne pouvez pas empêcher à la graine dans le sol de germer. Je voudrais aussi que nous notions que la fin de la graine de moutarde au sol ou du levain, la fin est toujours généralement visible. Et lorsque la fin devient visible, à ce moment, elle est irrésistible parce qu'on n'y peut plus rien. L'arbre qui est devenu tout grand et dans lequel les oiseaux viennent faire leur nid, c'est une réalité que tout le monde peut percevoir. Ou le levain qui a fait son effet dans la farine, l'effet c'est l'augmentation de la quantité de la farine. Je voudrais par là nous dire que la manière dont Dieu bâtit son royaume me conforte et me donne une espérance par rapport à l'Afrique. Notre contribution en tant que GBU pourrait être à la limite imperceptible. Mais si nous la remplissons avec fidélité, nous pouvons espérer en des lendemains qui chantent pour l'Afrique. En définitive, il me semble qu'il est question pour chacun de nous de s'engager résolument à faire fidèlement sa part là où Dieu l'a placé. Il se raconte qu'un pasteur a prié pendant beaucoup de mois pour que vienne le réveil dans son église. Et plus il a prié, plus il n'a pas vu le réveil. Et un jour, Dieu s'est révélé à lui pendant qu'il priait. Et Dieu lui a dit, veux-tu vraiment voir le réveil dans ton pays? Il dit, mais Seigneur, c'est pour ça que je prie depuis des mois. Et Dieu lui a dit, dessine un cercle là où tu te trouves. Il a dessiné le cercle. Dieu lui a dit, place-toi à l'intérieur de ce cercle. Il s'est placé à l'intérieur du cercle. Et Dieu lui a dit, demande au réveil de venir dans ce cercle. Il ne semblait pas comprendre ce que Dieu voulait lui dire. Dieu lui a dit, si le réveil vient dans ce cercle, le réveil viendra dans l'église. C'était pour dire quoi? C'était pour dire, le réveil doit commencer par toi. Si le réveil ne commence pas par toi, n'attends pas qu'il s'étende aux autres. Et je crois que pour nous tous, qui avons été ici, qui avons suivi ces conférences, qui avons fait des études bibliques, qui avons suivi des exposés bibliques, qui avons réfléchi sous toutes les coutures sur cette problématique, la solution commence par chacun d'entre nous. C'est le proverbe chinois qui dit que si chacun balaie le devant de sa maison, tout le village sera propre. Je vous remercie. Je suis conscient que nous n'avons pas beaucoup de temps pour les échanges. Maintenant, nous avons à peine 12 à 15 minutes. Mais nous allons prendre quelques questions. Et vous l'avez suivi, nous avons demain environ 1 heure pour des échanges. Donc, notez vos questions, notez les préoccupations et nous avons du temps amplement demain pour pouvoir nous pencher sur ces questions-là. Donc, je vais demander aux personnes qui ont les microphones, il y en a un ici, de les distribuer dans la salle pour que nous puissions recueillir les questions. Et nous en prendrons exactement 5. Si vous voulez poser une question, levez votre doigt là où vous êtes et le microphone s'approchera de vous. OK, donc levez les doigts, on va choisir d'entrée de jeu et on va prendre toutes les questions. Oui, nous avons une première question ici, une deuxième au milieu de la salle là-bas, une troisième, la chemise blanche là-bas, oui, une quatrième, oui, la chemise bleue, et une dernière tout au fond. Nous prenons la première. Madiega Christian, de Burkina Faso. J'ai beaucoup appris et maintenant ma préoccupation est la suivante.
Hier, c'était le Tchad. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Demain, on ne sait pas c'est quel pays. Il s'agit du terrorisme. Quel est le défi? Quels sont les conseils, vous, orateurs, avez-vous à nous donner pour faire face à ce fléau qui handicape le développement en Afrique? Pouvez-vous nommer le fléau? Le terrorisme. Le terrorisme. Le terrorisme. Ah, terrorisme. Je n'ai pas suivi le nom. Diga Christian. Christian du Burkina Faso. D'accord. Merci. Deuxième question. Je voudrais en premier lieu remercier notre orateur pour tous ces détails. Et je voudrais, moi c'est Roger Akako du Togo. De façon pratique, je voudrais que nos frères des pays sahéliens, des pays où il y a dominance musulmane, comment ils arrivent? Parce qu'il est temps qu'on agisse de façon pratique en matière d'évangélisation. Qu'on partage avec nous ces frères-là qui sont dans ces pays-là et comment ils arrivent à faire pénétrer l'évangile dans le concept, non pas seulement de laïcité, mais dans le concept musulman. Parce que nous constatons que dès que tu es révélé ou bien on te connaisse, tu es face à une menace. Comment ils arrivent? Comme ça, en partageant d'autres qui sont confrontés à ces menaces-là, peuvent avoir un savoir-faire. C'est un partage que moi je sollicite. Je vous remercie. Merci. Il y avait un troisième doigt ici. Mon nom, c'est Focas Ngendahayo du Rwanda. C'est juste une contribution. Je voudrais commencer par vous remercier pour ces brillants échanges exposés dans ces 4 conférences. Et je loue vraiment le Seigneur qui m'a donné cette occasion d'être dans ces moments parce que j'ai beaucoup appris sur l'importance que nous tous, nous devrions accorder à regarder sur les opportunités qu'il y a là où nous sommes, mais aussi à pouvoir former des leaderships qui puissent apporter un changement substantiel. Et venant du Rwanda, je sens que ça vaut la peine quand même que je puisse dire surtout à cette jeunesse que mon pays, le Rwanda, c'est un bon exemple de tout ce que nous sommes en train d'apprendre ici, en ce sens que si aujourd'hui le Rwanda est là où il est, on voit vraiment la prépondérance du rôle de leadership. Avant la tragédie que nous avons connue en 1994, la plupart des jeunes gens qui sont ici n'étaient peut-être pas nés. Nous avons connu en 1994 un génocide qui a emporté plus d'1 million de nos gens. Là où les responsables politiques à l'époque n'ont pas su voir dans la population entière que tous les membres de cette population étaient importants pour le développement. Et à cause de cela, ils ont pris une partie de la population et les ont ciblés jusqu'à vouloir les exterminer. Ça, c'est un regard, parce que nous sommes en train de prendre que nous devons vraiment
changer le regard sur ce que nous voyons. Alors, le leader d'avant, les génocides, ils n'ont pas considéré que toute la population était nécessaire pour son plein développement. Mais après les génocides, nous avons un nouveau type de leadership où nous voyons que plutôt on prend toute la population comme étant importante, de grandes valeurs pour le développement. Et à cause de cela, on voit que le leadership actuel met tout son paquet pour valoriser la population en donnant beaucoup de soins qui permettent à ce que toute la population puisse encore une fois utiliser de ces ressources pour le développement. Et la contribution ici que je voudrais surtout apporter, c'est de voir le rôle vraiment prépondérant pour le développement. Et si nous sommes actuellement là où nous sommes au Rwanda, avec le progrès que nous avons connu, c'est à cause d'un leadership qui voit différemment les mêmes personnes qui étaient ciblées. Et récemment, j'ai personnellement assisté à un événement où on était en train de tout faire pour qu'on combatte pour qu'on puisse combattre l'hépatite C, qui actuellement coûte 86 000 $ pour une cure. Et étant donné que ça cause en grande partie la plupart des cancers, alors on a le gouvernement actuel qui mise sur la valeur de chaque citoyen, a tout fait pour que maintenant on puisse avoir les ressources nécessaires pour que, au lieu de 86 000 $ pour avoir la cure, que nous puissions l'avoir à 60 $ seulement, pour que même le plus pauvre puisse avoir accès à ce traitement. Alors, ce genre d'initiative, je voulais juste montrer comment ce sont la même population, mais vit différemment. Et si nous avons, en tant que GBIciens, un bon regard positif des ressources que nous avons, nous pouvons avoir un bon essor dans le développement. Merci. Merci beaucoup. Il y avait un doigt au fond là-bas. Ok, merci beaucoup. Mon nom c'est Hervé Soubo du Bénin. Je suis vraiment béni pour la conférence de ce matin. Néanmoins, au vu d'un débat que j'ai fait avec le frère Nesmi du Gabon et les définitions que vous avez données par rapport au développement, je voudrais demander si on doit définir le développement, quels sont les mots qu'on doit utiliser selon la compréhension, selon le développement que vous avez fait. Et est-ce qu'on peut dire que le développement, c'est synonyme de bénédiction dont parle la Bible? Et dans la Bible, quand on dit que quelqu'un est béni, s'il est béni avec toutes ses richesses, il est béni et il a une paix intérieure. Et aussi, quand on parle de nos communautés où on se salue, on passe beaucoup de temps ensemble, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient dans une ligne de développement? Et enfin, je voudrais aussi demander, c'est quoi, est-ce que le développement quantitatif et qualitatif ne sont pas complémentaires? Et qu'est-ce que le GBU prône? Merci beaucoup. Merci. OK. On me signale que notre temps est pratiquement venu à sa fin, mais je veux tout de même, en une ou deux minutes, faire quelques commentaires rapides. C'est premièrement pour dire au sujet du terrorisme que je ne crois pas pouvoir apporter une réponse à partir de là où je me trouve pour la résolution du phénomène du terrorisme, qui est une réalité d'envergure mondiale aujourd'hui et dont plusieurs de nos pays souffrent. Je voudrais peut-être dire qu'il serait intéressant si les pays qui sont affectés par le terrorisme, Tchad, Cameroun, Mali, ainsi de suite, pouvaient, à l'occasion d'une rencontre comme celle-ci, ne serait-ce que les responsables,
avoir une occasion d'échanger ensemble. Peut-être on pourrait trouver à travers ces conversations certains thèmes ou certaines idées communes qui pourraient permettre d'asseoir une certaine compréhension de ce qui se passe en réalité. Et c'est une piste de ce que je peux proposer comme conversation qui pourrait avoir lieu dans un cadre comme celui-ci qui nous rassemble de beaucoup de nations. Pour ce qui concerne le contexte musulman, je dirais pratiquement la même chose. L'évangélisation en contexte islamique, cela demande des approches, cela demande des stratégies, cela demande même une certaine posture. Et les échanges qui pourraient se faire entre les pays qui ont en partage ce contexte seraient importants pour tirer le meilleur ou bien pour tirer le bénéfice maximum d'une rencontre comme celle-ci. Je veux juste apprécier la contribution du Rwanda et juste noter que notre frère a cité deux choses. L'importance du leadership, nous en parlons et nous en reparlerons toujours, mais aussi l'importance du fait que l'homme, l'être humain, est vu comme la priorité du développement. Et c'est ainsi que tous les efforts de développement sont faits pour que l'homme puisse connaître un mieux-être qui lui donne de s'épanouir et de pouvoir éclore ses potentialités. Et je crois que c'est une affirmation de ce que nous avons dit pendant ces jours. Et donc, notre frère Hervé du Bénin, qu'est-ce que le développement en fin de compte? Est-ce qu'on peut dire que le développement est synonyme de bénédiction divine, telle qu'on en voit la définition dans la Bible, qui signifie, et vous avez dit, richesse et paix intérieure. Et je dirais que ça, c'est peut-être une définition beaucoup plus vétérotestamentaire, c'est une définition de l'Ancien Testament, où très souvent, la bénédiction incluait la richesse matérielle, incluait la paix intérieure, mais au-delà de la paix intérieure, incluait l'harmonie avec les autres. Mais nous constatons que dans le Nouveau Testament, la bénédiction ne va pas toujours de pair avec l'abondance matérielle. Et nous connaissons les contextes de Paul et de plusieurs disciples, et ainsi de suite, qu'on ne peut pas caractériser comme des personnes étant manifestement riches. Cependant, on ne peut pas dire que ces personnes n'étaient pas bénies. Donc, je voudrais juste faire cette petite clarification pour dire que le développement véritable, comme je l'ai déjà dit, c'est un développement qui doit commencer par aider l'homme à retrouver le sens de son existence à travers la réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec son prochain et une vie qui soit en accord avec notre environnement, parce que c'est la création de Dieu que Dieu soutient encore par sa puissance, et c'est cela qui va favoriser un véritable développement de l'homme. Donc, développement quantitatif et qualitatif, est-ce qu'il se pose en termes antinomiques? Non, il se pose en termes plutôt complémentaires, et on ne doit pas juste considérer l'un sans l'autre. C'est dire que la problématique du développement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma communication, c'est véritablement une problématique que nous ne devons pas seulement embrasser et intégrer, mais nous devons l'interroger, nous devons la redéfinir afin de nous l'approprier dans les canons et dans les catégories qui nous donnent, en tant qu'Africains, de maîtriser ce que nous appelons le développement, et surtout en tant que chrétiens, de poursuivre un développement qui soit compatible avec le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Merci, nous remercions.